finalement, ils me donnent raison parce que rien ne changera, parce qu'ils ne veulent pas changer. Mais ça, pour changer, il faut être intelligent, compétent et confiant. Donc je pense qu'il y a plein d'éléments qui leur manquent là. Au début, ça m'affectait beaucoup, la médiatisation. Et puis, j'ai fini par plus allumer la télé, ne plus acheter du journaux et me contenter de la radio sur des chaînes où on ne parle pas de sport. Donc voilà, j'étais un peu coupé du monde et finalement, je m'en portais que mieux. Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, etc., vous allez vous apercevoir que c'est un outil idéal pour démonter la confiance en soi. Donc évitez tous ces parasites en fait. Tout ce qui va vous empêcher d'avoir confiance en vous et de bien faire votre travail. Bon, ici on est à Grenoble, vous êtes souvent connu comme voilà, quelqu'un de souriant, d'agréable, de gentil. On est loin de l'image qu'on peut parfois avoir de vous et même que certains confrères nationaux, sans forcément les critiquer, ont pu véhiculer de vous. Comment est-ce qu'on explique, comment vous l'expliquez vous en fait qu'il y ait une différence quand même entre l'image nationale de Tony Chaperon et l'image locale? Bah en fait, moi je l'explique par, il y a les gens qui me connaissent et puis il y a ceux qui me voient à la télé quoi. Donc moi je suis sympa avec les gens que je connais et puis voilà, les gens ils se font leur idée. Vous savez, les préjugés ont la vie dure, donc vous savez bien que même si vous êtes un jeune journaliste, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand on est dans le cœur de l'actualité, on prend jamais le temps de prendre du recul. Et c'est ça qui manque. Et bien souvent, quelle est la distance que j'ai par rapport à l'objet que j'observe? Et du coup, cette possible méconnaissance de grands médias qui du coup attirent l'attention, ont pu aussi du coup véhiculer cette fausse image que le grand public a de vous, d'un arbitre un peu cow-boy? Ouais, ben ça fait un tout. Hein. C'est-à-dire que quand on écrit Chaperon rouge facilement, voilà, et qu'on s'en tient à des statistiques faussées, je veux dire, c'est facile de créer un personnage et de jamais en sortir. Il y a certains qui ont fini par faire un pas de côté, mais c'était trop tard. C'est-à-dire que quand on a ressorti les statistiques sur le fait que je mettais moins de cartons que les autres, ben, c'était trop tard dans l'image. Ben, je veux dire, tous les jours, ou presque, on me dit que je mets des cartons rouges. Quoi. Donc, et statistiquement, je suis l'un de ceux qui en mettaient le moins. Sauf que j'ai pris des décisions difficiles sur certains matchs où j'en ai mis 2, ce qui se faisait rarement. Forcément, là, vous êtes dans une situation de promotion avec le livre qui vient de sortir, donc vous faites un peu la tournée de tous les plateaux de télé. Bon, ici, on n'est pas couché, vous avez quand même fait une opération du coup dans l'émission de Laurent Wauquiez. On en est loin ici dans une pizzeria, mais bon, malgré tout, vous consacrez quand même beaucoup de temps à la presse locale, vous la dénigrez pas, vous avez consacré autant de temps, par exemple, pour cet entretien-là, qu'un entretien qui serait dans un média plus prestigieux à Paris. Moi, je respecte tous les gens qui travaillent correctement. Donc voilà, il n'y a pas de petits médias, il n'y a pas de grands médias. Il y a des gens qui ont envie, qui sont curieux, qui veulent poser des questions. Ben, je réponds. Donc que ce soit Télé Grenoble ou Canal+, moi je ne fais pas le distinguo. Si on m'invite à Télé Grenoble et que je suis disponible, j'y vais. Vous m'invitez, je viens. Si c'est l'équipe, si c'est Libé, si je suis disponible, j'y vais. Mais je vois pas pourquoi je vous... Enfin voilà, je fais pas de distinguo parce qu'il y a une curiosité, il y a des... Puis il y a peut-être des gens qui vont aussi acheter mon livre, on ne sait pas. Mais c'est pas. C'est-à-dire que, évidemment, la caisse de résonance n'est pas la même. Je ne vise pas un grand public. Donc, mais c'est aussi peut-être un trait de ma personnalité, c'est que je suis connu ici et les gens qui me connaissent, ben, en fait, ils savent que je suis quelqu'un de plutôt simple donc, et accessible. Donc je viens. La dernière partie du livre, elle est consacrée justement aux médias, à la relation, comment est-ce qu'on peut améliorer la relation entre arbitre et journaliste qui est un peu compliquée, donc notamment que les journalistes soient invités à des préparations d'arbitre pour qu'ils voient comment ça se passe, etc. Vous justement, comment est-ce que vous voyez cette relation? Est-ce qu'elle peut vraiment s'améliorer? Moi je préconise que à tous les stages, enfin peut-être pas à tous les stages, mais au cours des stages, des journalistes puissent assister aux séances, posent des questions, s'entretiennent avec les arbitres, ça serait tellement plus simple. Je vais vous faire une petite confidence parce que là, pour le coup, là c'est très confidentiel, donc on est en direct. Hein. Il se trouve que lors d'un match, c'était à Rennes, je crois, entre Rennes et Bordeaux, à la fin du match, je croise un consultant et un journaliste, et le consultant me demande ce qu'on va faire après le match. Et je lui dis, en fait, nous, on va aller manger à l'hôtel qui est à tel endroit. Bon. Voilà, on discute, c'est sympa. Il nous rejoint et on a mangé ensemble. Et depuis, on est en contact régulier et on s'appelle tous les 2 ou 3 mois et on a créé une relation. Et en fait, le gars, il a vu qu'on était des gens simples et amoureux de foot, passionnés, etc. Et qu'on n'avait rien à cacher, en fait. Et qu'on était... et d'ailleurs,
Lui il m'a dit, mais si les gens ils voyaient ce qu'on est en train de faire là, ils changeraient complètement d'image. Je dis, ben ouais, mais il suffit d'ouvrir. Moi, je suis ouvert. D'ailleurs, je vous ai dit qu'on était là. Vous pouvez venir manger un morceau avec nous. Ça me fait plaisir. On échange, on discute de plein de choses. Mais quand on se comprend, enfin, on se comprend beaucoup mieux quand on se connaît. Donc voilà, là, j'avais ouvert la porte. Mais j'aurais pu le faire à plein d'autres reprises. Sauf qu'on ne m'a jamais autorisé à le faire. Pour vous, une des choses simples, en plus peut-être la plus simple à faire, c'est ce révélateur qu'on voit sur les images de ralenti pour le hors-jeu. Ce serait éventuellement de l'agrandir parce que la ligne, selon les perspectives de caméra, elle peut être totalement faussée. Alors, elle ne colle pas du coup à la perception qu'a l'arbitre de touche. Déjà, imaginez c'est assez simple, on va prendre une boîte à pizza. Vous allez voir, je vais vous faire un cours sur l'arbitrage. En fait, quand on a un assistant qui est placé ici, qui a des joueurs devant lui, c'est pas très télégénique mon truc, hein. Il y a des joueurs devant lui là, et une caméra qui est ici, en hauteur, en face. Donc toute la perspective de l'arbitre, en fait, elle est bouchée. C'est pas la même que la caméra qu'elle a et qui filme. Donc déjà, on n'est pas égaux face à l'image. Ensuite, moi je parle de ce révélateur parce que d'un point de vue scientifique, il n'est pas juste. C'est-à-dire que l'image aujourd'hui, c'est une image. Moi, je ne vais pas faire de science. Hein. Je crois que c'est une par 25 par minute. Par seconde, pardon. 25 images secondes. Imaginez deux joueurs qui courent, un à 20 km/h dans ce sens-là et un à 20 dans ce sens-là. Imaginez la distance parcourue en 1 seconde pour les deux. Donc, je dis qu'il y a un espace-temps visuel qu'on ne peut pas filmer. Mais si on veut être honnête d'un point de vue scientifique, alors on dit ok, on utilise le révélateur, mais sur une bande de 40 cm parce que c'est un espace visuel et temporel qu'on ne peut pas filmer. Donc on va être honnête, on va se dire voilà, ça c'est une marge d'erreur. Parce que c'est trop facile de dire on tire un trait de 2 cm et voilà, l'erreur est là. En plus, bon bref. Donc voilà, je dis que la première des choses à faire, c'est de supprimer ce truc. Avec votre vécu, vous avez facilement, du coup, comme souvent en reconversion, devenir consultant pour une chaîne de télévision, là en l'occurrence Canal+. Et malgré tout, d'un autre côté, vous avez passé le concours de l'école de journalisme de Grenoble. Vous en parlez aussi dans le livre que vous avez réfléchi à cette hypothèse de devenir journaliste. C'est pour essayer de corriger un peu justement toutes les erreurs et essayer de... Quand on est journaliste ou consultant, on fait toujours des erreurs de toute façon, mais ça c'est le propre de l'humain aussi. Mais j'essaye aussi d'apporter un autre regard, parce que c'est trop facile, j'ai trop souffert d'un regard monolithique. Moi j'essaye de me mettre un pas de côté en disant voilà, de ma vision d'arbitre, je peux vous apporter ça comme éclairage. Alors, peut-être qu'il est différent d'un joueur, il est différent d'un journaliste, il est différent d'un président, mais c'est une autre palette. C'est-à-dire que si vous faites un tableau et que vous n'avez pas toutes les couleurs, à un moment donné, votre tableau il est un peu fade. Ben là, j'apporte une autre couleur pour faire un beau tableau, pour essayer de commenter un peu les matchs de foot. Même sans parler de consultant, c'est-à-dire que vous étiez en train de réfléchir, c'était même avant, il me semble, l'annonce de votre fin de carrière. J'anticipais. Ouais, vous anticipiez et vous étiez prêt à retourner à l'école. Ouais, moi en fait je suis curieux. Hein. Donc si demain on me dit, là j'ai d'autres expériences qui vont se mettre en place dans d'autres univers, moi je suis curieux d'aller découvrir. On n'en finit jamais d'apprendre, on apprend toute sa vie, donc repartir à l'école, ça ne me gênait pas beaucoup. Votre futur, il se dessine comment? La prochaine tranche de vie, pour reprendre le titre de cette émission, elle va être destinée à quoi? Là, je m'épanouis un peu dans ce métier de consultant et puis je fais aussi du consulting pour les entreprises. Voilà, donc à la fois pour transmettre mon expérience de terrain. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai vécu sur un terrain de football qui pourrait être transposable à l'entreprise? La prise de décision, la gestion de l'erreur, la gestion des conflits. Qu'est-ce que je peux faire dans une entreprise qui connaîtrait un conflit interne? Peut-être que je peux apporter un éclairage pour essayer d'apporter des solutions. Voilà, donc ça c'est un nouveau morceau de ma vie. Mais en fait, c'est une vie en mouvement, donc tout change. Super, écoutez, merci beaucoup Tony Chaperon de nous avoir accordé cet petit entretien. Puis à très bientôt sur le terrain. Ouais, sur les terrains, je vais y revenir.